Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette émission hebdomadaire Entretien. L'invité que nous allons recevoir ce soir est sans doute l'un des phénomènes musicaux camerounais. Le rappeur animateur Stanley Eno fait littéralement bouger le pays et différentes générations avec un seul titre, un seul, un R. On doit se rappeler quand même que son clip a atteint près de 500 000 clips sur YouTube, 15 000 t-shirts vendus, plus de 10 000 fans sur Facebook, artiste masculin de l'année 2013 selon les Cameroun Academy Awards, Révélation africaine 2013 de 13 TV. Ce n'est pour ne citer que quelques-uns des prix remportés et des chiffres qui matérialisent désormais la carrière naissante de Stanley Eno. Alors je rappelle aussi qu'il a une tête bien faite puisqu'il est titulaire d'un bachelor en communication obtenu à l'université de Douala. Il est parfaitement bilingue, dans certains Camerounais moderne. Bonsoir. Hi, Mr. Thierry, how you doing? Ça va très bien, Stanley. C'est vrai que quand tu es bilingue, tu vas pas me perdre avec. Ah ouais. Bon, alors, c'est un rituel, hein, Stanley. No. On va débuter l'émission en parlant de vous. Stanley Eno, c'est votre véritable nom? Ah oui, mes véritables noms, c'est Ebai Eno Stanley. Ebai Eno Stanley. Ebai Eno Stanley. Donc, moi, j'ai trouvé ça très original de ne pas chercher très loin pour avoir un nom d'artiste. Donc, j'ai choisi mon nom, j'ai pris mon nom parmi ceux que papa m'a donné. Et voilà, j'ai dit, ok, Stanley. Tu n'étais pas toujours appelé Stanley Eno tout au long de ton parcours, que ce soit en termes de rappeur, en termes d'animateur, parce que tu as été animateur, on en parlera un peu. Ouais. Tu as eu à changer plusieurs fois de Ah oui, c'était au lycée. C'était au lycée en fait. Au lycée, un temps on m'appelait Da Blaze, un temps on m'appelait Da Foxy, un temps on m'appelait Sun City. J'ai dit ah non, à un moment donné quand j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler avec Tony Nobody, quand je suis venu à Douala, Tony Nobody vient de Tonier, son nom. Ben, j'ai dit ok, pourquoi travailler avec quelqu'un qui est assez original et moi je serais pas original, pour quelle raison? J'ai dit c'est mieux de prendre le nom que papa m'a donné, Stanley Ena. Il dit Stanley, non mais c'est Stanley Ena. Ah ok, donc il y a une petite façon de prononcer. On va parler des parents, vos parents, je vais que vous voyez parce que vos parents, père militaire en service dans des bases à travers le pays. Ouais, my father was an old soldier, so he lives in Malfi right now, and that's how we grew up from Bafoussam. I was born in Bamenda, and we grew up in Bafoussam, Janensing, Bay, you know, so that's it. Donc, ça veut dire qu'il a été, mais surtout, vous avez beaucoup évolué à l'ouest, hein? Ah oui, à l'ouest. En dehors je suis quitté de l'ouest pour Douala, ouais, direct. Combien de temps vous avez vécu là-bas dans la région? Près de 7 ans. Près de 7 ans? Le temps d'avoir plus de 7 ans. Je pense près de 10 ans, le temps de quitter le lycée, le temps de quitter l'école primaire, to go to high school and to come to the university de Douala. Ok, donc tu as fait plutôt ton parcours primaire, secondaire, et au moment d'arriver à l'université, c'est en ce moment que tu parles de Douala. Je suppose père militaire, donc père quand même assez sévère. Ah ouais, militaire d'antan. Parce que le pater c'est un ancien soldier, et voilà, donc c'est l'époque de Bakassi. Et à chaque fois que le pater rentrait ou le père quand il revenait à la maison, c'était des gens qu'on n'entend pas savoir pour être dans la chambre. Donc on a été élevé à la dure. Ouais, à la dure. Donc c'est fouetté. En plus vous connaissez les ceintures militaires, la main, what's very hard. You know? Combien de frères et sœurs, Stanley? Une famille nombreuse? Ah oui, on est 8. Il n'y a pas de jumeaux en plus. 8. Ouais. Vous êtes l'aîné? Non, je suis l'avant-dernier même. Avant-dernier, hein? Ouais, ils sont très grands, ils sont de par le monde. Voilà. Votre mère? Parlez-nous de votre mère. Mais là, mon fils, elle est secrétaire d'administration, ex. Donc, puisqu'elle est retraitée également, elle travaille à la préfecture de Bafoussam. Et voilà, juste après, elle a pris sa retraite.
et aller se cacher dans sa petite maison en main en fait. Maintenant, c'est à la télé qu'elle voit son fils. Je suis fier de vous. Alors, on va dire quoi? Vous avez évolué dans un système scolaire francophone ou anglophone? Parce que vous êtes originaire de Manfé, hein, du sud-ouest. Oui, Hein? oui. Mais vous avez donc grandi, vous avez fréquenté à l'ouest, À l'ouest, ouais. dans le système anglophone ou francophone? Ah, no, in the Anglophone system, you know, so that was purely the Anglophone So your first system. language, votre première langue, c'est le français, c'est l'anglais, hein? Yeah, it's English because that's what they taught us home and all that. So I just wanted to know how to speak French because you know being bilingual is I mean it's being Cameroonian and at the base, you know. So definitely what was I decided to be and that English guy who could properly speak French as well. Et vous parlez, You know. vous estimez que vous parlez français maintenant très très bien? Je vais pas dire très bien, mais je veux dire c'est quand même moyen et ça passe en Vous fait. passez facilement d'une langue à l'autre, comme on est en train de le voir, hein? Parce que vous n'avez Yeah. pas de problème, hein? Ouais. En termes de type d'élève que vous étiez à l'époque, hein, on va dire quoi? Vous étiez turbulent, sérieux, paresseux, travailleur. Voilà, vous me faites penser à mes enseignants. Ah non, moi j'étais le garçon qui est turbulent. Hein. Parce que moi, tel qu'on me fouettait, à chaque fois je disais à ma maîtresse que mon père va venir vous fouetter. Mon père est militaire, si vous me faites quelque chose, il vient vous fouetter. Donc c'était un peu... Bon, je pense que c'était... ce que je vivais à la maison, c'est la même chose que je partais souvent exercer à l'école en fait. Donc. Oui, c'est-à-dire que la rigidité qu'il y avait à la maison, vous avez été élevé dans une ambiance tellement sévère que vous aviez donc ce besoin de l'exprimer même face à vos petits camarades, vous les menacez aussi, n'est-ce pas? Pas menacé en tant que tel, mais je veux dire que j'étais le garçon sur qui on marche pas, mais qui marche les autres. Mais sur qui on marche pas, parce que si tu attaques, les bangs, ils sont un peu, sont un peu chauds. Donc voilà, mais je pense qu'à l'école, j'ai franchement dérangé. Vous avez franchement dérangé, mais est-ce que ça a eu un impact sur votre évolution? Ah non, jamais. Ce qui est trop bien, c'est parce que je dérangeais, mais j'étais toujours premier de la classe. Et vous savez, non, j'ai jamais eu des gens qui soient assis ici qui n'aient pas été parmi les deux premiers. Hein. Ah Donc, bon? vous n'êtes pas une exception. Ah, Il y a ok. toujours eu des génies ici. Oh. C'est vrai ça? Vous avez été toujours premier de la classe. Ah bah toujours. Si moi je parle du primaire et à partir de la seconde chez nous, that's from 5, il n'y a pas le premier, c'est celui qui va bien avoir son examen, c'est ce qui compte, avoir les good grades and all that. When it's as from 1, from 2, from 3, from 4, when you're already in from 5, it's not more about who's the first, it's the number of papers you get. So that's it. Ça a été votre cas. Est-ce que vous souhaitiez déjà devenir artiste lorsque vous étiez plus jeune? Ah bah si. C'est toujours un truc que j'ai toujours rêvé d'être artiste. Parce que si je me souviens bien, à l'école primaire, j'étais they call it band boy. Batteur. Ah oui, le tambour. Au février, là, Ouais. je faisais partie de l'orchestre de l'école. Donc ce qui fait que ça va de là. Et j'ai breaké à l'époque de Usher, Genuine, Missy Elliott. Donc l'art était déjà dans la peau même depuis le collège. Est-ce que dans la famille, il y a des antécédents, c'est-à-dire il y a des personnes, des vos frères ou sœurs qui sont aussi adeptes de musique? Ah ouais, j'ai mon grand frère à moi, Mr. Martin Eno, qui est cofondateur de mon label Modern Empire. Donc lui également aimait beaucoup la musique. Il aimait des tennis. Moi je pouvais pas voir les tennis qui mettaient, mais je voyais à la télé, tout ça. Et j'avais que ma voix j'avais que mon corps pour danser, ma voix pour rapper. Donc c'est un truc qui a jailli depuis l'école. Depuis l'école, hein. You know. Vous vous orientez, lorsque vous obtenez votre baccalauréat et autres, vous vous orientez vers des études de communication. Ouais. Ici à Douala. Hein. Ici à Douala. Pourquoi? Ouais. La communication, parce que moi j'aimerais communiquer. Je pense que c'est même naturel parce que ce travail, c'est un travail de communicant. Si on veut être artiste, c'est qu'on est vecteur. And you know, you have to really communicate with people. Everything is communication. Even sitting down, that's silent communication. So I said, okay, why not come to university and really study the communication proper?
So at the end of the day, I'll be able to deliver that message, not only naturally, but ethically, you know. Bon, je comprends très bien, c'est-à-dire que... Mais est-ce que c'était votre souhait de départ, lorsque vous étiez jeune? Est-ce que vous vous êtes dit, je veux travailler dans le domaine de la communication? Parce que vous n'avez pas encore pour projet d'être une vedette, une superstar. Ah ben ouais, je veux dire que ça va de... Je pense que c'est à partir de la première, that is a lower seat, quand j'étais en stage à CRTV pour la FM à Bafoussam, quand j'ai eu la chance de tomber sur le monsieur qu'on appelle Serge Pout, un grand journaliste. Je suis allé un jour rapper à la radio, il a écouté ma voix, il a dit, oh, jeune homme, il a une belle voix là, ok. Il m'a dit, jeune homme, tu as une très belle voix. Au-delà du rap, j'aimerais que tu sois animateur parce que tu me fais penser à Nabil for real. Nabil, Nabil qui est en Belgique, je crois. Hein. Oui, qui est un très grand animateur. Qui est à Douala ici. Voilà, donc voilà, c'est à partir de là, je commence à faire les émissions avec lui. Pour la les vacances, oui, pour la FM. À Bafoussam, hein. Ouais, la chaîne commerciale de CRTV Ouest. Ouais. Donc, je commence à faire là. Il y a Ménal Lionel Châtelain qui dit, oh, il y a un jeune homme là que j'ai écouté dans ton émission, Mr. Serge. Il s'appelle Stanley Eno. Il a dit ceci. C'est comme ça qu'il parle, M. Châtelain. Ce jeune homme, il a du diamant, mais il faut donner de la forme à son diamant. Ah, j'ai dit que mon père est venu. Voilà, donc c'était les grands Donc ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu en vous amusant, que vous vous retrouvez à la radio, oui, et puis bon. Voilà, et après à peine un mois, je viens en stage. Mais là, c'était en tant qu'animateur, hein? Ou bien un rappeur? Non, en tant que rappeur-animateur. Donc, on me donne la chance d'animer parce qu'on estime que j'ai une belle voix. Ouais. Mais non, le chef de chaîne adjoint, M. Lionel Châtelain, m'écoute à travers l'émission de Serge Pout. Et il dit non, ce mec, il est bien. Donc, même un mois avant que je ne sache même ce que c'est la radio, il me donne dans les émissions. Pendant les vacances? Pendant les vacances. J'ai commencé à animer un hit parade. Je pouvais, voilà. Et ça marchait bien, il y avait du feedback dans les rues. Oui, je pense qu'il y avait du feedback, mais le feedback de la famille, hein, parce que à l'époque, c'était que famille, école, radio un peu. Famille, école, radio, voilà. Est-ce que votre père a apprécié? Jamais de la vie. Comment il a réagi? Ah non, il faut aller à l'école. De tous mes enfants, c'est toi qui choisis les choses que je comprends pas. Et il a dit beaucoup de choses. Il n'a jamais apprécié le chemin que je prenais. Peut-être ce n'était pas qu'il n'encourageait pas, mais c'est que... Il ne voyait pas d'issue. Il ne voyait pas d'issue. Il voulait le résultat de l'école. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que ce sont des petits stages de vacances. Je veux dire que ça ne gênait pas votre scolarité. Vous avez continué après? Alors, j'ai continué parce que tous les mercredis, quand je finissais à 12h, pendant que mes amis allaient au casino à Aqua, à Bafoussam, je partais à la radio pour animer en tenue. Comme tout des jeunes du lycée Dios, pour vous dire, le mercredi, généralement, les gens, les élèves, ils retirent le haut de la tenue et ils mettent dans leur sac et ils partent se balader. Donc voilà, moi je prenais mon haut, je mettais dans mon sac, je partais à la radio, j'animais, je mettais du bon rap, tout ça, je rappais un peu. Vous avez des modèles? Pour vous dire vrai, quand je faisais la radio, je voulais être comme Nabil for real. Parce que quand j'ai eu la chance de venir à Douala en vacances, et j'avais jamais traversé parce que ma grande sœur, à qui je dis bonsoir, elle vit à Bonabéry. Et quand je suis venu pour la première fois à Douala, je pense il y a 7 ans, j'ai écouté la radio. Oh là 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 là. Hey yo, what's up my boy, this is Nabil for real, un peu. C'était autre chose. Donc, ce qui fait que c'est le même style là que j'ai adopté. Et je suis allé à Bafoussam, ok, voilà. Il y avait que j'étais un peu incompris parce que à cette époque, la radio occidentalisée ne passe pas trop à l'ouest. Voilà, donc j'étais le gars qui sortait. Qu'est-ce qui passe à l'ouest? Non, on ne passait pas. Oui. Maintenant, je pense que ça a dû changer. Ça fait un bout que je suis plus allé là-bas. À l'époque, c'était du Jean Bimok-Jansan, du Cousin Joli. Donc, pour animer là-bas, à un moment donné, il fallait avoir la langue, il fallait avoir l'accent local. Oui, l'accent local. Mais comme j'étais très typé. Ouais, comme j'étais même
Le gars américain, il y a même les metteurs en ondes. Quand j'arrive, il fait ah. Vous voyez, donc ça a été très très. Mais est-ce qu'il y avait quand même un feedback de la part des jeunes? Ah non, c'était crazy. Les jeunes étaient vraiment, ils ont aimé. Voilà. Et c'est ça part de là. Voilà. Donc la première fois que vous arrivez en fait à Douala, vous sortez même de l'Ouest, on va dire, c'est il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ouais. Vous sortez de l'Ouest, carrément, vous arrivez à Douala. Ouais, je ne connais même pas le pont parce que nous, à Vissaleta, Bonabéry. Voilà. Vous n'avez pas traversé? Ah non, non, je savais même pas que Douala était grand comme ça, moi. Je savais même pas. Donc, je venais juste passer quelques congés de Noël. Et voilà, la grande sœur, elle travaille en ville. Mais toi, tu es là puisque tu traverses que tu pars au père. Tu es venu en vacances, tu regardes un peu la télé. Et tu es venu en plus à Douala. Ah, hey. Alors, donc, c'est lorsque vous obtenez donc votre baccalauréat et autres que vous traversez finalement le pont. Hein, c'est-à-dire vous arrivez à Douala. Ouais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu envie de continuer à l'étranger? Vous n'avez pas d'argent? Ça s'est passé comment? Là aussi, il n'y avait pas de gros moyens pour cela. Parce que s'il fallait aller à l'étranger, on va faire souffrir les autres petits frères qui étaient au lycée à l'époque, qui sont à l'université maintenant. Donc fallait se battre, puisque dans ma tête, je savais que ça doit là que ça se passe. Dans ma tête, c'est que, pour vous dire vrai, je devais aller à Boya, comme tout bon anglophone. Mais je suis venu à Douala parce qu'il fallait que... Pourquoi? Faire un peu la radio, faire un peu la télé, faire un peu Mboa, voir un peu Tony que tu vois à la télé, voir écouter un peu Nabil. Voilà quoi, il fallait que ça se passe ici en fait. Donc c'est un choix calculé. Voir aussi Tito, parce que Tito, je me souviens à l'époque. Le petit frère. Ouais, je rentrais à 15 heures pour voir The Break, pour dire vrai. Donc ça veut dire que ça fait très longtemps que je rêve. Ouais. Donc, vous choisissez d'arriver à Douala. Et comment se passe donc cette arrivée à Douala, la grande ville de tous vos espoirs, la première fois? Enfin, vous êtes déjà arrivé, mais là, vous arrivez à l'université. Déjà, les cours se font encore en français? En français, ouais, mais... Vous n'avez pas de problème de difficulté? Ah non. Véritablement non, parce que depuis la base, j'ai dit je voudrais, c'était un choix, je voudrais être un Camerounais bilingue. Donc même en écrit, même en parler, je me battais déjà pour ne pas dire j'ai dit que tu as pas dit. Non. Je voulais être correct. Voilà, donc c'est un choix, parce que je connais des personnes qui sont anglophones, qui ont vécu en zone francophone, mais qui ne parlent toujours pas très bien français, parce que ils ne veulent pas apprendre, c'est un choix. Donc ce qui fait que quand j'arrive à Douala, c'est un peu difficile. Dans quel sens? Dans le sens où à Douala, à Bafoussam, pour ceux qui sont des Bafoussam, pour vous dire, on peut faire Aqua, Ndokoti à pied, il fait pas chaud. Une distance pareille, on est très amical, on ne vend pas de l'eau en sachet. Si tu veux boire, tu vas dans la cour d'une matière à côté. Ou bien, voilà, c'est elle qui dit à mon fils, tu peux même tout finir le robinet à mon fils. Voilà. Mais ici, j'arrive, on vend de l'eau. C'est plus individualiste en fait ici. Mais je n'ai pas compris. Donc, on pouvait marcher pour aller marcher, franchement, parce qu'il n'y a pas de soleil, c'est tranquille. Et il y a même les collines, mais on ne se fatigue pas. Il y a cette joie-là, mais quand on arrive à Douala, c'est trop d'embouteillages. Pour aller à Bonamoussadi, il faut prendre un taxi pour l'école publique. Mais non, prendre un autre taxi, même 2 taxis, alors que tu n'as même pas l'argent d'un seul taxi. C'était une chose pour ça. Et quand vous arrivez à Douala, vous restez chez qui? Chez votre sœur? À l'époque, on a dit au Stanley, vas-y, il faut rester à la piole, tout ça, pour que... j'ai dit, ben non, je peux pas. Vous sentiez que là-bas, vous serez bridé? Je serais bridé. S'il faut que je quitte de Bonabéry, il faut que j'ai essayé. Et pour traverser, fallait prendre quoi, Socature 150. Si tu vas pas Socature, tu es mort. Parce que c'est pas très évident d'avoir 200 pour aller au rond-point, 200 pour aller à l'université. Il faut un peu grignoter quand on est là. C'était un peu nouveau pour moi, quoi. Parce qu'avec 100 francs, on pouvait, au lycée à l'époque, c'était bon, parce que, voilà, quoi. Donc, c'était un peu cette transition vite fait, là, qui était un peu difficile. Donc, il fallait que je parte à Taupré-Vivre. À l'université? Ouais, près de l'université. Il fallait batailler pour avoir les chambres, pour avoir les cités dans l'université. Mais, pour avoir les cités dans l'université, il fallait attendre le 2e semestre.
Et en attendant, il fallait trouver quelque chose. Donc, avec une chambre, je pense, à peine de 12 000, 10 000, voilà, j'étais là, dans ma chambre, derrière l'université. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est là où j'ai vu, c'est que c'était la vraie vie. Parce que, étant à Bonabéry, on mange. Mais là-bas, Tara, on te donne tes 10 000, tes 15 000. Tu as fait des photocopies, c'est fini. Tu ne manges rien, mon frère. Même Beaucoup sont comme ça, beaucoup vivent comme ça. Bah si. Tu ne manges rien. Donc, à la fin de la journée, je me souviens même, mon premier Noël à l'université, j'ai même manqué l'argent de taxi pour aller à Bonabéry manger chez ma soeur. J'ai seulement eu honte de dîner parce qu'on a dit, ok, j'avais choisi d'aller vivre seul, non. Parce que moi, je suis un garçon, j'ai jamais voulu me laisser faire. Donc, c'est autant de choses. C'est autant de choses. Non, mais par contre, j'ai mon ami Arthur qui vit à Bupanda. Et je pense que de l'université pour Bupanda, c'était pas loin, je pouvais marcher, ou avec 100 francs, tu peux prendre la moto. Moi, je suis allé chez Arthur à 12 heures. Et Arthur, maintenant, sa famille, c'est une bonne famille. Quand on est à table, on sonne, on n'ouvre pas. Ah. C'est quoi là-bas? Donc, c'était même amusant. Vous allez manger, vous ne pouvez pas arriver chez votre soeur à Bonabéry, vous êtes donc allé chez votre ami Arthur à Bupanda, et vous n'avez pas pu entrer pour manger. Ouais. Ouais. Pourriez-vous vous rappeler, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, chez Arthur, quand ils sont à table, On va vous laisser vous répondre. c'était nouveau en fait, c'était nouveau pour moi. Quand ils sont à table, on n'ouvre pas. C'est peut-être 2 heures après qu'on a même digéré, puisque les mecs ils ont CanalSat, tout ça. Donc ce qui fait que je suis allé là-bas, j'ai même attendu franchement pour qu'Arthur vienne. Dans le portage, j'attends. Il dit franchement, j'ai franchement attendu. En fait, vous vouliez manger, hein? Pour manger. Donc ce qui fait que c'était un peu chaud. Mais même jusqu'à je me laissais jamais faire parce que ça pourrait être chaud, mais j'étais toujours le gars clean, toujours très clean. Et voilà quoi. Vous avez le moral. À quel moment vous faites la connaissance donc de vos idoles? C'est-à-dire que mon petit frère Tito, que vous certainement vous connaissez, Ouais. qui marchait, je sais qu'à l'époque il était tout le temps avec Nabil, Ouais, for real. Tony Nobody, à quel moment? Ah, Tony, je pense c'est peut-être 3 mois après mon arrivée à Douala, c'est toujours ce même Serge Pout. C'est quand même très bizarre. On me parle du CCF, du Centre culturel français, tout le temps à l'université, parce que les professeurs disent, ok, il faut aller lire au CCF, oui, il y a des bouquins, il y a tel, voilà, faut avoir la culture, la lecture. Donc, un jour, je vais au CCF, je vois Tony. Avec qui? Valsero. Avec Serge Pout. Damn. Le même Serge que je connais à Bafsam, ils ont fini l'émission, moi j'ai attendu bien. J'ai dit, oh Stanley, tu es déjà à l'université, tu es là, oh voilà mon fils, c'est bon, ça marche, ok. À la fin de l'émission, il dit, Tony, voici Stanley, c'est l'un des best de Bafoussam. Tu es l'un des best de Douala, ou tu es le best de Douala, mettez-vous ensemble, donne un coup de main mon petit. On dit, ah ben tiens, il y a mon petit Franck Onla qui est parti, qui faisait les voix dans les news de Mboa, qui est même parti au State. Et j'aimerais que ce soit toi faut faire ça avec moi. Moi, j'habite Youpoué, c'est là où j'ai mes studios. Voilà, tout ça. Donc, j'étais très content. Mais maintenant, le problème, c'est comment avoir même l'argent de taxi pour commencer à faire ça. C'était un autre problème. Et c'est pas, vous savez bien, ce n'est pas, au tout début, il faut prouver, ce n'est pas une histoire d'argent, on sait que si vous voulez le nom, il faut dépenser. Donc maintenant, il fallait que je prenne mon argent de l'université, que je n'avais même pas, pour mettre ça dans le taxi, pour aller faire les news, dans le Dumboa. Petit à petit, ça s'est fait, le temps de s'habituer, tout ça. Mais non, mais ça devenait un peu chaud parce que il n'y avait vraiment pas de sous. Et soit c'est mon chargeur que je vends, soit c'est mon petit
iron, le fer Au fer à passé, passer, you know, qu'il faut vendre pour avoir un peu de sous, pour... Ah là, mais c'est bien, mais ce qui est bien, c'est que le résultat était toujours impeccable. On m'appelait de Bafsam. Ah, mon fils, on a entendu ta voix, c'est sympathique, c'était sans savoir ce que je vis. Pour vous dire vrai, monsieur Thierry, même pour me voir dans Boa, le jour que j'avais la chance de passer, parce que je faisais juste des voix off, il fallait que je parte à la boutique d'à côté. Le gars de la boutique est content qu'il est en train de voir le gars qui voit à la télé devant sa boutique, pendant que dans mon cœur, je suis très content que je suis en train de me voir à travers sa télé. Donc, vous n'avez même pas une télévision? Jamais de la vie. J'avais pas de télé, donc ce qui fait que c'est tout ça. Mais moi, dans mes allures, le gars ne peut pas connaître que un gars est content. Vous êtes très fier de vous, en fait. Très fier de vous. Alors, on va dire que, si pour résumer, on va dire que ce soit Léonard Châtelain, que ce soit Serge Pout. Serge Pout a joué un rôle important pour vous, très important pour vous. Que ce soit Serge Pout, que ce soit Tony Nobody, chez qui vous avez commencé à travailler. Ce sont des gens qui vous ont quand même permis d'être visibles. Qui ont permis, même pas quand même, qui ont permis. Bah si, c'est des personnes qui sont venues changer le cours de mon histoire que j'essaye de créer. Donc ce qui fait que je ne sais même pas comment ce que je faisais, mais c'était franchement difficile. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes allé vers, par exemple, Tony Nobody ou bien Serge, je ne sais pas qui, pour leur dire, mais j'ai beaucoup de difficultés en fait à pouvoir venir comme ça, non? Jamais, parce que moi, je me suis toujours dit que la chance déjà, c'était d'être introduit. Quand tu es introduit, mon frère, faut foncer, faut faire. Si le grand frère a déjà fait tout pour te mettre comme ça, avec Tony, maintenant tu vas encore voir le grand frère pour une histoire de taxi. Moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai jamais vu que c'était facile, mais c'était quand même pas facile de pouvoir braver cela. Est-ce que ça a eu un impact sur vos études? Ça a eu un impact, oui, parce que s'il fallait étudier 8 heures de temps, j'ai étudié peut-être 5 heures de temps. Ça fait que ça réduit, puisqu'il faut faire deux choses à la fois, parce qu'il faut survivre en même temps. Donc, ce qui fait que j'étais entre ces deux chemins, mais comme je le dis toujours, tout c'est une question d'organisation. Il ne suffit pas de lire à 8 heures, on peut lire à 2 heures, mais on amasse du knowledge, du mind, qui permet à ce que on puisse exercer ou bien passer son examen. Donc il fallait faire les deux. Il fallait faire les deux. Déjà que les deux me permettaient d'avoir, non, c'est mon intelligence de l'autre côté, mais avoir un peu de visibilité, avoir un peu la chance de pouvoir faire. À quel moment vous avez commencé à devenir plus visible, notamment dans le concept de Tony Nobody? À quel moment vous avez été plus visible? Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai passé beaucoup de mon temps à faire les voix off. Mais j'ai eu la chance, lorsqu'il y avait des événements ponctuels, comme les Boa Contest, qui duraient 2 mois, moi, le gars de la voix off, j'avais l'occasion d'être présentateur, de présenter la rubrique de danse, tout ça. Mais même avant, je me souviens, moi, la première année, je faisais déjà partie de l'équipe, mais on m'a dit que je n'étais pas prêt. J'ai fait tout le travail, mais j'ai vu d'autres personnes venir animer un événement que j'ai préparé. Petit, tu n'es pas prêt, c'est ce qu'on me disait. J'ai attendu, je faisais les beaux, tout ça. Je jamais les intéressants pour que les gens sachent que c'est moi, tout ça. C'était pas encore le temps de Dieu, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai pas attendu et j'ai appris des autres. Et quand on m'a donné le micro, monsieur Thierry, c'était un peu trop difficile. Parce que quand tu me donnes la chance, and I gotta hit it hard, you know. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai eu la chance d'avoir 15 minutes sur scène. Et quand je montais, je faisais mes freestyle rap, là, les enfants criaient, wow. Donc vous sentiez quand même que vous aviez un impact, hein? Un impact sur les ouais. À quel moment vous dites qu'il faut peut-être que vous vous lancez dans la chanson? À la base, moi je suis rappeur, parce que quand je viens à Douala, je viens en tant que rappeur. Mais pour pouvoir se percer dans le rap, avec tous ces grands frères qu'il y avait, VBH, Randy P, Big Busy, tous ceux qui étaient de Douala, qui contrôlaient le hip-hop, qu'on voyait à travers la télé, à travers Mboa, pour pouvoir se fondre dans la masse, ça devait être un peu difficile. Parce que pour vous dire vrai, quand on est de Douala, on est très conservateur. C'est pas très difficile, c'est pas très facile. Pas les autres, hein? Non, c'est pas facile. Moi, je connais ça, c'est pas facile de le... Surtout s'ils viennent de Bafoussam, puisqu'on voit ça toujours comme...
quelque chose de... C'est du loin, village. c'est loin, c'est les gens du village, donc ce qui fait que c'était un peu trop difficile de s'intégrer. Donc, fallait même que je me compromette. Donc, vous voyez, je suis venu rapper, mais me suis fondu dans la masse, présenter des émissions pour se faire connaître. Parce que c'était c'était la seule option pour pouvoir un peu se connaître, je vais pas dire rapidement, mais pour pouvoir avoir une place. Parce que si tu vas rapper, tu parler de rap devant Sultan Oshimi, des dieux du hip-hop à un moment donné, c'est pas possible. Bon, fallait que je me fonde petit à petit et que j'écrive mes chansons en solo en attendant le grand Parce que jour. aller aux chansons, vous écrivez aux chansons solo, un père, je le dis comme ça, un père, Ben, hein, yes, un yes, père, yes. voilà. Comment vous est venue l'idée de créer ce titre-là, un père? En fait, un père, c'est, euh, it's a street term, you know, like, c'est comment le père, c'est comment la mère, si, tout ça, donc voilà, un père. Ok. Je me lève un matin, je dis, je vais d'abord d'une problématique. Là, je dis, il y a un problème au Cameroun. La jeunesse sombre. Il y a le football qui ne marche pas. À un moment donné, on dit, il a fait qu'à foot, a fait ci, il a fait qu'à foot, a fait ça. Bon, ça saturait les médias. Moi, j'ai dit, ok, Stanley, tu es jeune. Ça fait longtemps que tu marches derrière les grands frères. Ça fait longtemps. Ça va s'arrêter quand? Je me posais trop de questions, trop de questions. Voilà la matière qui te regarde. Qu'est-ce que tu vas lui apporter aussi un jour? Voilà. Je me suis posé trop de questions. J'ai dit que je sèche d'être, je me suis dit que je vais arrêter d'être le second. Il faut que je devienne le premier. Parce que je pense que c'est ça. Dieu m'a fait pour être la tête et non la queue. Donc je me suis même éclipsé à un moment donné. J'ai dit, je vais écrire une chanson de rap qui sera écoutée comme les chansons de Petit Pays et de Hugo Niamey. C'est ces deux personnes que j'ai citées parce que ce sont des chansons qu'on écoute à longueur de journée. Ça faisait très longtemps qu'en dehors de Copo, il n'y avait pas une chanson qu'on écoutait de rap, qu'on écoute matin, midi, soir. C'est vrai, oui, il y a aussi du X-Malia. Il dit qu'il fallait que je fasse une chanson de rap, pas de chant, mais de rap, du vrai rap, qui va changer et bouleverser la donne dans le pays. C'était ça dans ma tête. Le titre, c'est Un père. Dans ma mini-cité à Cité-Sic, j'ai commencé à écrire la chanson pendant 2 mois, stratégiquement. C'était après mon bachelor. Donc, I started writing the song strategically, morning, afternoon, evening. J'ai fait peut-être 2 versions. C'est la 3e version que j'ai retenue parce qu'au-delà du texte, il y a l'esprit qui est dedans. C'est ça qui explique le fait que ça traverse les frontières. Parce que on peut ne pas écouter, mais il y a un certain esprit qui ne ment pas dans la musique. Donc, ce qui fait que j'ai dit, ok, il faut que je donne quelque chose dans mon pays. On est toujours en train de vouloir demander au gouvernement, demander qu'est-ce que moi, en tant que jeune, j'offre. Je vais offrir une chanson. Dans ma tête, j'ai dit que ça va faire mal. Je fais écouter à 2, 3, 4 personnes. Ils disent, ah non, ce n'est pas la Zonto, ce n'est pas le Naija, c'est trop américain. Ils m'ont laissé, c'est ma chose. J'y crois, je mets mon cœur là-dedans. Ça va donner. Je commence à écrire. Ça parle de moi, en fait. Et puis, beaucoup de personnes pensent que c'est des chansons qui sont très vite. Mais dans le fond, c'est It means a lot. Et quand je commence un texte, je dis I don't walk, I know be small. See my foot. Ça parle de moi. Ça leur dit que je suis en train de dire que ça fait longtemps que je marche. Regarde-moi, mon frère, ça fait longtemps que je souffre. Là, c'est déjà la notion de la persévérance. Donc, up, down, around town, see my boots, my foot, them, the worry, need Chang shoes. Ça veut dire que ça fait longtemps que je marche et que je suis même fatigué. Hein? Mais après, je dis, like Banso man, I fight for my own. Puisque les gens de Banso sont très tenaces. Ils sont toujours en train de boxer. Donc, je leur dis que j'ai marché. Après, je leur dis non, Tara, je me suis fatigué de marcher. Après, je reviens et dis, mais non, Tara, comme le gars Banso, I fight for my own. Tara, them, they gossip. Hala. Bon, les autres passent le temps à parler pendant que j'avance, je travaille. No time for their fight, man. Pala. Hustle hard.
Hustle hard, c'est un peu d'anglais parce que je dis, ok, dans la stratégie, si je mets un peu trop de pidgin, hustle hard, un américain va dire, oh, this guy is saying something right there. Donc c'est la stratégie, donc c'est l'intelligence, contrairement à ce que les gens pensent. Hustle hard, nigga, a dit Waka Waka. Donc le nigga là c'est state, Waka Waka c'est Mboa. Ça fait que c'est un mélange de choses. Voilà, go slow. J'ai un gros petit frère que non, Tara. Tu penses que tu as trop marché, et vas-y doucement, jaga, hein, et tantima maniang, hein. Donc voilà, donc c'est jouer avec des mots pour leur passer un message. Vous vous adressez à différentes cultures en fait. À différentes cultures, parce que moi j'ai dit, qu'est-ce que je pouvais offrir. J'ai dit, ok, il faut que je puisse déjà séparer, bridge the gap between the English people and the French people. J'avais constaté dans le hip-hop, il y a des gars qui viennent de Boya, il y a des gars qui viennent de Yaoundé, dont les anglophones et les francophones. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir réunir les deux? Parce que chacun dans son ouais, chacun dans son coin. Parfois, quand on faisait le concert, les gars de Boya viennent, on ne les laisse même pas passer. J'étais là, je voyais des choses. On ne les laisse même pas passer, on les néglige. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour mes frères? Il faut que je fasse une chanson qui va réunir les deux. Et qui va me donner la force même à... entre guillemets. Donc... Mais là, c'est un titre. Un titre? Ouais. Vous ne faites pas deux, vous n'avez pas plusieurs chansons. Non. Un seul. Non, un seul. Parce que dans la musique, à ce que je sache, c'est bien d'avoir plusieurs chansons. Mais plusieurs chansons ne c'est pas synonyme de réussite. Moi, je suis un Américain dans ma tête. Dans ma stratégie, c'est une chanson qui te met en haut à vie. C'est In That Club qui met 50 Cent en haut. C'est une seule chanson. La suite, ça peut être bon, ça peut être plus bon, mais il faut que la première chanson... Elle marque. Faut qu'elle Mais marque. vous vous êtes pas dit, mais est-ce que je vais m'en sortir avec un seul titre? Parce que généralement, c'est bien, une seule chanson. Il faut quand même qu'il y ait d'autres titres autour qui permettent que vous puissiez, lors d'un concert par exemple, décliner d'autres facettes de votre production. Ah ben si vous venez à mes concerts, ou pour ceux qui viennent sur mes concerts, sont très étonnés. Parce que quand les gens viennent, ou bien certains viennent, ils sont contents, mais ils ont l'impression que c'est seulement épais. À la fin de la journée, Stanley fait 45 minutes sur scène. Les gars ne se rendent même pas compte. Parce qu'il y a d'autres chansons qui ne sont pas connues, mais qui sont dans la banque de données. Et qu'on va sortir. On va sortir. Mais donc, et au-delà du fait qu'on chante, il faut être un performeur. Bon, j'ai des chansons que je fais que les gens ne connaissent pas et qui vont venir avec le temps. Parce que le plus important, ce n'est pas de se faire 10 titres à la fois, non. Tu fais un, ça ne te rapporte pas, tu fais quoi? Moi, je suis un gars qui a Waka Not Be Small. Est-ce que je vais encore continuer à trop Waka quand je sors mes chansons? Je sors un, je viens, je frappe fort, faut que ça me paye. Il y a des gens qui doivent vivre derrière moi, donc je ne viens pas m'amuser, je venais faire. Je m'étais déjà trop amusé. Lorsque vous terminez, donc vous avez la mouture de votre texte, vous avez le flow. Vous allez voir qui? Vous lui montrez votre travail en disant j'ai envie d'éditer ce titre-là. J'ai commencé dans ma minicité avec Max Owana Pascal. Il est étudiant à l'ESSEC. Avec monsieur Amougou. Ce sont mes voisins qui aiment le rap. Mais quand je chantais, je n'ai voulu demander à personne si c'est bien ou pas. Je leur montrais que voilà ce qui va sortir. Je ne leur demandais pas. Je leur disais Quel était le voilà. feedback? C'est très bien. Changeons un peu ça, je change un peu. Oui, voilà, parce que ok, il faut travailler avec les gens autour de toi. Mais dans ma tête, l'idée c'est que qu'ils veuillent ou pas. Parce que j'étais fatigué de porter le sac des gens. Et comment ça se passe au niveau du premier succès? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne sortez pas un DVD? Ah non, j'ai pas sorti un DVD ou un CD. Voilà. Même avant même cette étape, il n'y a que la chanson était déjà cuite. Fallait même faire la promotion, c'était autre chose. Fallait des moyens. Vous avez enregistré où, justement? Chez Believe Records, Bill Niamey, au Sisongo, là-bas, à Cacao. Vous avez l'argent quand même pour aller pour l'enregistrement? C'était l'aide. C'était l'aide. Vous avez aidé? Il m'a aidé. C'est donné 10 000, 15 000. Je veux dire, le travail, ça a été payé, mais ce qu'il a donné en termes de rendu, ce n'est pas quantifiable. Donc, et maintenant, pour avoir le son, la qualité de son international, moi j'ai trouvé mon frère Stéphane Akam qui travaille chez Wow Productions
à quoi? Qui a un studio, le studio Wow, qui donne une qualité de son optimale pour qu'à la fin de la journée, que quand je viens dire à Pat Thierry que voilà mon son, qu'il ne dise pas qu'il manquait quelque chose. Je n'ai même pas voulu qu'il y ait un problème sur le son là. Donc, ce support-là, tu l'as sur quoi? c'est des Pringo de 100 francs et la clé USB. Clé USB? Bah si, que je commence à graver. Et j'ai gravé, j'ai eu la chance, ma grande soeur m'a offert mon ordinateur, donc le laptop, je gravais, je partais de snack en snack parce que aller à la radio c'est un peu compliqué. Je suis peut-être connu par les animateurs au départ de mon travail, mais j'ai dit qu'il fallait que ce son commence par là. J'ai voulu faire l'inverse. J'étais déjà fatigué même de courir. On te dit oui Stanley, tu es bon, tu animes bien, j'ai fait beaucoup de casting, mais ça marchait pas, quoi. C'était pas le truc. Donc j'ai dit ok, je vais maintenant fonctionner à l'envers. Donc j'ai pris mon CD, et puis je partais dans les snacks. Je m'habille chaud, je prends une petite moto avec mes potos. Je vais dans les snacks, je donne le CD grand, joue un peu, on écoute, joue un peu. Le DJ même te boude, franchement. Franchement. Ah, moi j'étais ténace, moi je partais de snack en snack, même la police m'a raflé. Il y a les policiers qui m'ont arrêté à 4 à Bonamoussadi quand je partais de mes CD dans des snacks. Je suis très sûr que les policiers là aujourd'hui, ah là, c'est Stanley dans leur tête, quoi, vous voyez. Donc c'était un peu amusant parce qu'il fallait commencer par la rue, même mes frères qui téléchargent. Et il y avait le feedback? Non, les gars aimaient, les gars du beaucoup aimaient. Les gars du beaucoup, donc, mais les gars même du beaucoup. Ils se reconnaissaient en fait dans vos ouais, ils se reconnaissaient. Mais maintenant, est-ce que c'est eux qui achètent? Non. Ils écoutent juste. Mais c'est pas eux. La destination, je sais pas, les clients. Parce que eux, c'est déjà un acquis, parce que ce sont nos gars. Mais comment est-ce qu'on prend ce langage informel dans une musique pure pour pouvoir vendre maintenant aux gens qui sont d'une certaine classe? C'est à travers l'image. Il fallait maintenant investir sur l'image. C'était un peu très chaud, donc je suis allé voir des grands frères qui écoutent, même en hésitant à cause de la sympathie du petit frère. Donc il donne un petit 10 000. Là, vas-y, il faut au moins que je te soutienne. Mais il n'y avait pas vraiment. Il y a peu qui croyaient, il y a peu qui ont cru. Par contre, j'ai des gens comme M. Benjamin Lougois, qui est un jeune Camerounais très valeureux, un grand Camerounais, un grand citoyen qui nous a donné un coup de main, comme ça, sans rien attendre. Parce que, donc il y a beaucoup de personnes qui ont aidé de manière patriote, qu'il fallait voir un jeune et j'avais dit que même si c'est comment ça va marcher. Ah. À quel moment donc il y a le déclic? C'est quelques mois après, parce que moi j'étais même d'ailleurs fâché que comment est-ce que je pas mis dans les snacks de pause, de son, puisque les jeunes pas dans les snacks tous les jours. Comment est-ce que je vais dans les snacks et à chaque fois, je demande si vous connaissez on dit non, on n'a pas encore écouté le son. Je dis, ça va prendre quand? Je me posais la question, mais j'ai gardé la foi. Ah, un moment, c'est la radio qui prend, c'est Nostalgie qui prend, c'est elle qui prend. Je mets sur Internet, à peine 2 jours, j'ai 6000 écoutes. Ah. Sur YouTube, hein? Sur SoundCloud, d'abord, l'audio. Oui, il n'y avait pas l'argent pour faire la vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était la magie. 6000 écoutes, quelle statistique. You know, c'était vraiment magique. Je venais de m'inscrire sur Twitter. J'avais Facebook depuis, je vois comment ça parle. Tout le monde dit épais, à gauche comme droite, épais. Ok, il fallait qu'on puisse faire maintenant le clip. Je vais voir mon frère Chamak, qui est l'un des meilleurs réalisateurs de clips urbains au Cameroun, de Brain Films. Je lui dis, ok, Tara, on n'a pas de budget. Et comment est-ce qu'on peut faire pour faire un clip de rêve? Il n'y a pas de budget, il n'y a rien, il y a juste l'envie, il y a juste la volonté, il y a le son qui est tellement bon. Parce que lui-même, quand il écoute, c'est un gars du Mboko, donc il écoute et, you know, it's very amazing. But at some point, puisque lui aussi à l'époque n'avait pas de matériel, il fallait louer le matériel, il fallait à tout prix qu'on ait de l'argent. Maintenant, il faut rentrer voir la grande sœur. La grande sœur, voilà le son. Il faut un peu me help, non, you know. So, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, j'ai marché derrière des gens parce qu'il fallait un certain montant pour que le matériel puisse se déplacer. Ok, c'était même chaud, c'était chaud. Je suis à la Saga Africa, j'ai vu
Madame Christine, elle a écouté le son, elle a dit, ah non, mais tu as trop de talent, mais viens tourner ici chez moi. Donc, tout le monde, il y avait beaucoup d'aide, mais il y a le rond qui manquait parce que c'est bon, mais les caméras ne sortent pas comme ça. Donc, il fallait louer les voitures, parce qu'il fallait faire le clip qui tue. Parce que quand tu essayes, ce n'est pas bon. Voilà quoi. Bon, j'ai dit, je vais tout faire, je vais patienter. Le son avait déjà un peu pris. On a fait un clip. Difficile comme c'était, on s'est battu, on a fait ce qu'on a pu faire. C'était quand même l'un des premiers clips de l'histoire du hip-hop du Cameroun à avoir une telle qualité, une telle connotation internationale. C'est vrai qu'on avait un peu plus de rage que de logistique. Ça a fait ce que ça a fait. Une semaine, les vues augmentent. 3 semaines, les vues augmentent. Un mois. Là, sur YouTube, hein? Ouais, sur YouTube. Après un mois, 50 Cent met ça sur son site. Ah. 50 Cent, le grand rappeur américain, hein? Il Voilà. récupère. Il récupère, man, it was crazy, you know. So, Il prend, il met sur son site. he took it and put, you know, he tweeted and all that. Snoop Dogg a pris. Snoop Dogg prend aussi. Ouais. Et comment vous avez ce feedback-là? C'est des gens qui disent, parce que même, on parlait d'Instagram, moi je connaissais même pas encore trop Instagram à l'époque, donc c'est easy, qui nous met this shout out, big up, et beaucoup de personnes ont même cru que j'étais nigérian, que c'est bizarre. Les gens ne comprenaient plus rien, donc on ne clip pas, on a eu la chance de passer sur Trace. Ça fait ce que ça faisait, les télés d'ici, et c'est que la particularité de RP, est-ce que ça a commencé à la diaspora, puisque c'était un peu internet, ça a commencé à la diaspora avant ça a commencé en global, avant le local. Donc c'était un peu ça, Boom TV a pris, STV a pris, toutes les chaînes ont pris, et voilà, donc c'est l'occasion de dire merci à tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont cru, parce que c'est devenu une histoire du Cameroun, c'est plus Stanleyno, c'est une histoire de pays maintenant. Et vous avez eu votre reconnaissance, je rappelle, on va voir au stade par exemple, il y a ce match Cameroun-Libye, je crois. Ouais, Cameroun-Libye, vous êtes invité pour prester à la mi-temps. À la mi-temps, ouais. On regarde, hein, si c'est prêt, au niveau de la réalisation, on regarde. Ça vous rappelle hein, c'est quand même des moments forts pour vous quand même, hein. C'est une sorte de reconnaissance. Ah bah ouais, c'est un moment qui est hyper fort parce que c'était pour la toute première fois que je me produisais dans un stade et je pense que j'ai même la chance. C'est une bénédiction de Dieu parce que je suis même le premier artiste à avoir bénéficié d'une telle grâce de chanter à la mi-temps dans ces grands matchs. Donc je vais dire merci à tous ces grands frères qui m'ont appelé les Babi Panja, Cédric Comvé, qui ont pu rendre ça possible. Donc c'était un peu ça. Le but c'était de partir donner la force au Lion parce que j'ai dit, il y a le football qui marchait pas. Il fallait un son qui marche et qui va galvaniser même les footballeurs. Et lorsque vous arrivez dans l'arène, il y a quoi, 70 000 personnes, ouais. Les gens reprennent. Ils reprennent. I don't want cannabis more. C'est un peu. Tu vois, le ministre même derrière, là, il est en train de sauter. Quand il me voit, il arrange sa veste. Et que non, l'affaire a pris. C'est autre chose. Alors, ça marche très bien. Vous êtes invité au palais. Hein. On va voir les images. Hein. Vous êtes invité, ça se passe comment? Vous êtes invité au palais dans la foulée aussi. Hein. C'était avant ou après le stade? Non, c'était après le stade. C'était après le stade. Ouais. C'était la fête des enfants. Je crois, oui, des enfants. Ouais. Alors vous êtes invité au palais, ça c'est au palais de l'unité. Lorsque vous êtes invité, on veut passer d'autres images hein, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Là aussi, encore pour vous, c'est un autre pas. Vous sentez quand même que. Est-ce que ça, c'est sur un titre? Ouais, c'est sur un titre. Je n'appelle même pas ça un titre, j'appelle ça un concept. Ouais. Parce que c'est plus fort que le titre. Le titre, ça qualifie pas ce son. Parce que ce son, c'est un style de vie. Alors, restez avec l'image, là, la dernière image, parce que je veux bien comprendre quelque chose. Restez avec la dernière image, voilà. Voilà. Madame Bia, qu'est-ce qu'elle elle tient quelque chose entre les mains, là. On est hyper. Ouais, on est hyper, ouais. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah non, on est hyper, c'était le deuxième thème de la chanson. Nous, on est au quad, on est hyper. On est hyper, pour moi, c'était... on est en haut? Ouais, on ne se laisse pas faire. On se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. Là, même si on est des quartiers. Nous, on est au quad, on est hyper.
et comme mes gars du Mboko. On dit, donc c'est l'hymne national. Pour moi, c'était l'hymne de la jeunesse. Les gars Une du jeunesse. Oui, ça Mais part ça a de là. dépassé de Mboko. Ça part de là. C'est cette rage-là, parce que moi, je suis un mec du Mboko. Et le but pour moi, c'était d'être le mec qui va permettre de donner la lumière aux mecs du Mboko, parce que ils ne veulent pas finir là-bas. C'était leur montrer le chemin qu'on peut quitter de 1 à 2, mais pas progressivement. Parce que moi-même, si vous voyez dans mon premier clip, contrairement au deuxième, c'est des petits budgets. Le deuxième, c'est un budget énorme. Donc, c'était une façon de dire que il faut commencer petit à petit. C'est pour ça que même dans ma chanson, c'est I don't want no be small. Donc, on est hype, c'était la marque, ou bien c'est la marque dérivée de la chanson. Et voilà, on a lancé une marque, tellement ça a plu aux jeunes, et que on a eu nos frères camerounais qui ont eu la malice d'aller en Chine faire de la contrefaçon parce que ça marchait. Vous avez lancé une marque, vous avez des t-shirts. Ouais, des t-shirts, on est Comme hyper. celui que vous avez donné à Madame Guilla, là. Oui, oui, Hein, ouais. on est hyper. Ouais. Donc nous on vendait puisque le label Motherland Empire, c'est Motherland Clothing, Motherland Music pour la musique, Motherland Picture pour l'image. Donc Motherland Clothing, c'est le dérivé de cette marque. Donc de cette chanson en ce moment du concept, ça a pris tellement feu. J'ai même vu des rebelles Touareg en train de mettre on est hyper, j'ai même eu peur. Ah bon? J'ai même eu peur qu'on a pensé Donc qu'on ça a va- été vendu plus tard partout. Ben oui, mais puisque le concept a pris, c'est un truc qui est désormais africain. Moi, ce qui fait que j'ai vu ça sur France 24, un rebelle en train de mettre on est hypé, j'ai même eu peur. Je pensais que c'était, on va dire que Stan Leno sponsorise la guerre ou quoi que ce soit. J'ai même eu peur. Donc, vous voyez. Vous avez vendu combien de t-shirts? Près de, à ce que je sache, si je ne me trompe pas, près de 5 000 ou près de 10 000. Et mais ensemble, je pense qu'on peut avoir vendu près de 30 000 avec les pirates. Hein. Ils ont vendu 20 000, j'ai vendu 10 000. Alors, le premier succès aussi sur le plan international, parce que vous vous retrouvez au Gabon. Ouais, au Gabon. Au Gabon, vous êtes invité par qui? Invité par Boss Playa. Boss Playa qui sont pilotés par M. Mousse et M. Mad Sankara. C'est des grands frères qui officient du côté de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont vu l'impact que la chanson avait au Gabon. Ils ont dit, ok, tiens, Stanley, ça va être bien que vous venez faire partie. Ça, c'était quand ça? Ah, c'était en mars. En mars, Le 28 mars. mars dernier, là? Ouais, c'était en mars dernier, ouais. On va regarder un peu les images de votre arrivée là-bas, le concert au Gabon. Ah, ok, ça marche, merci. Voilà. Alors là, c'était au Gabon. Ouais, c'était au Gabon, ouais. Combien de personnes environ? Près de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes. Il y avait il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait Singila, le grand frère Singila, Nayanda de Brick and Lace, qui en ce moment est un peu amoureuse de moi. On va montrer l'image, hein, Nayanda en question. Un Brick and Lace, c'est Love is Wicked. Ouais, Love is Wicked. Hein, Love is Wicked. Avec qui on a fait un duo vous récemment. avez fait un duo. On peut montrer l'image. Voilà, c'est Nayanda, c'est elle. Jamaïcaine, hein. Yeah, baby. Vous avez déjà, la chanson est déjà... Ah, la chanson est déjà enregistrée. Maintenant, il faut juste qu'on synchronise nos calendriers pour pouvoir faire un clip. Mais même avant de faire ça, on va faire sortir les audios pour que les gens écoutent parce que les gens ont hâte. Comme elle a un programme assez serré, par exemple, j'étais au Bénin, elle était en train de tourner en Europe. Voilà, donc ça fait qu'il n'y a pas synchroné. On va tout faire pour qu'on puisse se rencontrer pour faire la vidéo et puis voilà, expand shit the song, you know. Donc on va dire succès total en mars dernier à Libreville. Et vous êtes invité très récemment, c'était il y a quelques jours encore, hein, au Bénin. Ouais, au Bénin. Toujours Boss Playa. Ah non, au Bénin, c'est le groupe Hardy Esposi qui organise le festival Hip Hop Campé. Et on m'a également invité, donc j'ai eu la chance de rapper avec Tiwa Savage, ma sœur du Nigeria, et le rappeur français Cynic. Donc voilà, et il y a aussi une chose, à chaque fois que je suis allé dans ces pays, les gens, les Africains se sont tellement éveillés avec ce concept. C'est plus comme avant où les artistes venant de l'étranger n'étonnent plus. Que ce soit au Gabon ou que ce soit au Bénin, quand tous ces autres rappaient, le rappeur français Cynic chantait, en disant avec Stanley. Comment vous expliquez cela? Ça veut dire, ils ne comprennent pas forcément ce que vous dites. Vous
vous parlez, c'est de l'anglais, en même temps c'est français comme français, anglais, c'est quand même très très local. Comment vous expliquez ça, que ça puisse prendre comme ça, à l'étranger, du moins, on peut comprendre. Je pense que pour l'étranger, c'est juste un travail qui est bien fait, de la vibe qui kick, parce que je pense qu'ici, on écoute du rap américain, on aime sans comprendre ce qu'ils disent. Parce qu'il y a une certaine rythmique, il y a une certaine vibe, et je pense qu'au-delà du contenu de la chanson, il y a la vibe qui va avec. Donc, je sais ce que je pense et ce que je sais. Donc, je sais pas autre chose. Et vous êtes quand même surpris chaque fois de... Bon, on va regarder d'abord les images. Regardons les images du Bénin. ok, Et puis on voit à peu près. les gars. Bon, hein? Ça c'était quand ça? Il y a une semaine? Il y a une semaine. Il y a une semaine. Ouais, je pense samedi dernier, ouais. Ouais, mais je vois qu'il y a une sorte de frénésie, d'hystérie collective. Donc, votre image passe au niveau des jeunes, de la jeunesse. Ouais, apparemment c'est ce que je constate, mais parce que ce soit au Gabon, que ce soit au Bénin, à chaque fois que je monte sur scène, je vois des jeunes qui s'évanouissent là, et je me dis, hey maman Sarah, c'est encore quel genre, non, donc voilà, donc je dis, dans les oui que Michael Jackson faisait là, c'est Stanley qui fait ça, donc voilà, donc ok. Mais voilà. Comment est-ce que réagissent votre entourage déjà? Parce que vous avez commencé, tout le monde vous a vu commencer bas, hein? Maintenant vous êtes high. Quand même, vous avez évolué. Ça ne doit pas faire forcément des gens très très contents. Oui, sûrement il y a des mécontents, il y a des personnes qui peuvent même se suicider après une émission comme celle-ci. Si, mais parce que c'est pas donné pour faire un plateau. Entretien avec, c'est des émissions que même dans ma chambre, je regarde, on rêvait de passer dans ce type d'émission. C'est pas des petites émissions, c'est pas le quartier, comme on dit souvent. Il faut travailler dur pour mériter un plateau comme ça. Donc c'est pour dire que le rêve est possible. Je demande à la jeunesse de rêver, de ne pas regarder ce qui ragote à côté, parce que c'est pas ça le plus important, que les gens ne soient contents ou pas. Moi j'ai un devoir envers la jeunesse d'Afrique et du Cameroun. Donc moi je veux pas savoir si les gens sont contents ou pas, je veux savoir si mon public est content. S'ils sont contents, c'est marrant. Est-ce que vous êtes resté le même? Est-ce que vous n'avez pas eu la grosse tête à un moment donné? Parce que quand même, partir de bar, se retrouver en train de faire un duo déjà avec Nayanda de Brick and Lace, se retrouver en train de voyager, de voir des gens qui adhèrent à un concept, à une chanson. Est-ce que ça vous... Il n'y a pas... Ah ouais, moi je pense pas que j'ai changé, si oui en bien, parce que d'avoir grandi dans un very religious background, dans la Bible it's written, you know, that the more you get bigger, the more humble you have to become. Donc moi je vois pas la raison pour laquelle je vais devoir changer en mal. Je peux être très exigeant avec mon travail, mais je pense que si on a envie de grandir, faut être petit. Et moi je vais tout faire pour me rendre petit, me faire petit, parce que je pense que le chemin est encore très long. Parce que je commence à être l'ami de la jeunesse en ce moment, non seulement camerounaise mais africaine. Et je pense que c'est le moment de se dire qu'on n'a même pas encore commencé. Il y a mon deuxième clip qui est à peine sorti, qui est quand même de haute facture. Et je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Donc, mais voilà. Est-ce que l'un des regrets, c'est de ne pas avoir commercialisé au moins ce single? Parce que finalement, il s'est écouté beaucoup, c'est certainement piraté. Oui, tu n'as pas gagné d'argent véritable? Oui, je n'ai pas gagné véritablement en vente de CD. En vente de CD parce que pour produire, il fallait choisir entre faire mes CD et faire mes t-shirts. J'ai préféré faire mes t-shirts pour avoir une présence encore premium parce que c'est une histoire d'éthique et il fallait un peu être différent. Il fallait être premium, top of mind dans la vie des gens. Il fallait voir parce que les gens ont tendance à mettre Fougou, les gens ont tendance à mettre les images de 50 Cent, les gens ont tendance à... J'ai voulu voir aussi si un vêtement camerounais peut être autant porté. On a vu que c'est possible. C'est possible. Le tout premier vêtement camerounais ou un vêtement de rien du tout streetwear qui est piraté au même titre que les Watibi de section d'assaut, mon frère,
c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de vraiment lourd. Ça veut dire qu'ici, on peut faire des choses. Maintenant, il y a une deuxième vague qui est sortie avec les t-shirts qui ont mon visage. Au marché, ça coûte 3500, les gens ont carrément piraté. Donc, ça veut dire que si on estime qu'on peut vendre l'image de Stanley No, ça veut dire que c'est quelque chose de lourd. Mais je pense que le meilleur reste à venir, c'est de continuer à travailler. Est-ce que Stanley No est à l'abri du besoin quand même, d'une certaine manière? Je veux dire que ce n'est plus la précarité de 100 francs, 200 francs pour pouvoir vivre, quand même, non? Ça a évolué. Non, je pense que j'ai déjà un peu là le taxi. Un peu l'argent de taxi. En termes de projection, hein, parce que le risque avec cela, c'est que ça crée une hystérie et puis il n'y a pas de suite. La suite, je veux dire, sur le plan musical, en termes de qualité ou d'ancrage sur votre public, ça peut ne pas suivre. Est-ce que vous avez pensé à ça? Quel est votre plan à court terme déjà, hein, parce que je suppose que vous allez produire un album. Ouais, on va faire un album. La suite, c'est quoi? C'est déjà en dehors des EPR, déjà qui a été très bien repris par les Camerounais ou bien même d'autres Africains de la diaspora. Les gens pensaient qu'on devait s'arrêter là. Non, jamais. Stanley No est venu pour donner, pour servir cette jeunesse avec qui je travaille main dans la main. Il y a mon deuxième clip qui est sorti, ma deuxième chanson, qui est même plutôt très bien accueillie, qui est en promotion. En ce moment, on suivra sur Boom TV, sur Canal 2, sur beaucoup de chaînes en ce moment. Un clip encore plus compliqué que le premier. Donc, apparemment, d'aucuns ont dû penser que je devais dormir. Non, au contraire, on est en train de travailler. Si vous voyez mon prochain, mon nouveau clip. On regarde. Ah bah vas-y. Bon, mais alors, essayez de remettre le clip de Stanley No, le deuxième boss, baby. Yeah. Tumbu Tumbu. Tumbu boss, you know. Est-ce que tu veux expliquer là? Ah ben dans la chanson, en fait, déjà faut rappeler que c'est pas le clip officiel, ça c'est le teaser. Donc pour ceux qui veulent voir le clip officiel, sûrement on va programmer ça à la télé ou bien sur Boom TV, c'est en rotation, c'est du lourd. Ça c'est juste le teaser qui est passé avant, qui a quand même fait parler. Et voilà, donc Tumbu Boss, en fait, c'est la suite de EP. Parce que tout ce qu'on fait est stratégique. On ne chante pas au hasard, comme certaines personnes pensent. EP, c'était le jeune dans la précarité, qui ne se laisse pas faire, qui aspire devenir. Mais non, Tumbu Boss, c'est la suite. De jeunes dans EP a rencontré la première dame et allé au Gabon, a eu des awards. Maintenant, n'est plus pareil. C'est une autre étape. Il y a une évolution. Il y a une évolution, mais graduelle. Donc, ce qui fait que les gens qui sont les followers de EP, je peux leur dire que nous, on quitte d'ici à là. Donc, quand vous voyez le clip, si vous regardez bien les gens qui sont dans le nouveau clip, pour ceux qui vont voir, c'est les mêmes personnes qui sont dans le premier clip. Tous sont déjà un peu gros. Bah si, tous sont déjà un peu Dans gros. le premier clip, c'est maigre. Il y a pas Ouais. d'argent. Maintenant, ça évolue un peu. Ça évolue un peu, il y a l'agent de taxi. Donc ce qui fait que c'était ramener à cette jeunesse, leur dire que ok, au jour d'aujourd'hui, on peut commencer d'un et aller à deux. Et il fallait que cette jeunesse suive. Sinon, c'est quand tu tiens de leur perdre, tu leur chantes quelque chose que toi-même tu n'es pas. C'est pour ça qu'on a travaillé mes clips, je leur montre l'exemple. On commence par un clip low budget, belle qualité. Bon, vous voyez déjà la rage. Low budget, belle qualité. Maintenant, high budget, superbe qualité. Donc, c'est des sacrifices pour pouvoir dire aux jeunes que oui, c'est possible de rêver. Le rêve se passe ici. On n'a pas besoin de... Moi, si j'ai envie de rêver, je vais sur YouTube, je regarde Samuel Eto'o jouer. Hein. Parce que c'est les grands frères que nous on voit pour avoir la rage. Je n'ai pas besoin d'aller loin. C'est ici que ça se passe. Si je vais, qui va construire ici. Donc, c'est pour ça que je pense que ce rêve camerounais africain qu'on est en train de construire, c'est quelque chose d'important. D'où même notre nomination au MTV Africa Music Awards. Voilà, donc j'ai la chance aujourd'hui, en dehors de Fally Ipupa,
Et en réalité, je suis l'un des seuls artistes de l'Afrique francophone nominés ou nommés au MTV Africa Music Awards, le tout premier Camerounais d'ailleurs. Donc vous voyez la chance que j'ai pour ouvrir le champ à la musique urbaine camerounaise à d'autres horizons. Donc je pense que c'était la raison pour laquelle on travaille. Et c'est un événement national, c'est quelque chose de lourd qui n'est, you know, that has never happened right here. So I think that's it, the outcome. Pouvoir partir de rien et étonner chaque jour. Bientôt, par la grâce de Dieu, ce sera à l'ABET. Mais pour le moment, on a fait quand même des choses qui permettent à mon petit frère de dire que yes, Tara, tu n'es pas là, les names là, mais ton rap là, franchement, c'est quelque chose de lourd. J'ai bien l'impression que les études que vous avez suivies aussi vous ont permis de conceptualiser tout ça. Ah bah si, tout ça est stratégique. Tout ça est stratégique. Contrairement à ce que pensent les gens, moi j'ai juste utilisé ce langage du informel, de l'informel, le camp franglais, ce mélange. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas instruit, non. Au contraire, c'était plutôt le langage que mes gens devaient facilement comprendre. Même en France, les rappeurs disent les Renois, les Rebeux, c'est chelou pour dire c'est louche. C'est parce qu'il y a un code partout où on va. Et c'est ça qui fait le charme au Bénin, parce que je parle une langue qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est séduisant, c'est ça. Donc, il fallait qu'on vende nous. Let's sell the Cameroonian identity. That's what the Nigerians are trying to do right now. So, that's it. So, donc voilà, tout a été c'était stratégique. Charlotte Dipanda, Ayo Mario, Lady Ponce, Caress Photo, tout ça, c'est stratégique parce que c'est plusieurs régions que je mets ensemble. Charlotte, le littoral, Lady Ponce, le Grand Sud, Caress Photo, l'Ouest chez moi, ça fait qu'on réunit. Voilà, on réunit, c'est une façon de dire que oui, on peut. Tout ça est stratégique. Un père. Terminé. Voilà. Merci d'être venu. Hein. Merci d'être venu. Et puis, merci beaucoup. Bonne chance. Nous, on a essayé de comprendre le phénomène Stanley Eno. Bien sûr, on vous souhaite longue chance dans votre carrière qui est en train de débuter. Merci beaucoup. J'espère que vous allez porter haut le flambeau du Cameroun et de l'Afrique. Merci beaucoup. Bonsoir. La diffusion de l'émission dimanche 20h sur STV. Bonne suite des programmes. Merci. Bonsoir.